votre ennemi, elle est le vaisseau. Elle n'est pas la fin de votre énergie, elle est son changement d'état, sa transformation en quelque chose de mou, de chaud, de diffus. Votre esprit flotte en elle, comme un grain de pollen dans un sirop épais. Les pensées ont perdu leurs arêtes vives. Elles glissent, se mélangent, perdent leur sens. Ne sont plus que des ombres qui passent sur le fond de votre conscience, sans vous concerner. Vous êtes fait de cette fatigue? Elle est l'argument irréfutable de la nuit. Elle est la preuve tangible que le travail est fini, que la garde peut être baissée, que les portes peuvent être fermées. Laissez-la vous parler dans son langage sans mots, qui ne dit qu'une chose: repose-toi, repose-toi, repose-toi. C'est une loi plus ancienne que vous. C'est l'ordre doux et impérieux de la vie elle-même, qui exige son dû de silence et d'obscurité. Cédez à la façon dont elle tire vos épaules vers le matelas. Cédez à la façon dont elle embrouille le fil de vos souvenirs. Cédez à la façon dont elle transforme la lumière qui filtre sous vos paupières en une brume dorée, puis en rien. Vous ne luttez pas pour dormir. Vous permettez simplement à cette fatigue, patiente et infinie, d'accomplir son œuvre en vous. De vous dissoudre, de vous défaire, de vous rendre, pièce par pièce, au grand repos qui attend, et vous commencez à couler, et tandis que vous coulez, la lenteur vous enveloppe. Elle n'est pas un manque, mais une plénitude. C'est la vitesse originelle, la cadence à laquelle le sable s'écoule dans le sablier de la nuit, grain par grain, sans hâte, sans but, seulement la certitude de la descente. Votre souffle devient son écho, il dessine des arcs immenses dans l'obscurité, l'inspire, un continent qui se soulève sur des millions d'années. L'expire, un glacier qui fond en un siècle de larmes chaudes. Entre les deux, s'étire un silence si vaste, si profond, que vous pourriez y égarer le souvenir de votre propre nom, et cela n'aurait aucune importance. Le temps, se tirant aux aiguilles acérées, dépose son armure. Il n'est plus une ligne droite qui vous presse. Il est devenu une mare, un lac sans rive, où chaque seconde se dissout et se répand en ondes concentriques de tranquillité. L'heure n'existe plus, la minute est un mot oublié. Il ne reste que cet instant, dilaté, élastique, qui contient l'éternité d'un soupir. Vos paupières battent au rythme des marées lointaines, une fois, puis plus rien qu'un doux poids. Vos doigts ne cherchent plus à saisir, vos paumes s'ouvrent comme des fleurs nocturnes qui renoncent au soleil. Tout mouvement est une dépense inutile. Tout geste serait un cri dans cette cathédrale de calme. Même le sang dans vos veines semble consentir à ce ralentissement majestueux. Il ne court plus, il serpente, une rivière sombre et chargée de lune, contournant les îles endormies de vos organes, irriguant vos chairs d'une paix épaisse et nutritive. La lenteur et la texture même du repos, c'est le vélo qui roule sans les pédales, la toupie au tout dernier stade de sa rotation, ce moment de suspens parfait juste avant l'immobilité totale. Vous n'allez nulle part, et le voyage est infini. Laissez-la vous enseigner son immobilité en mouvement. Laissez-la faire de vous une statue de cire chaude, fondant imperceptiblement dans le moule de la nuit. Chaque tension qui se relâche est une décennie qui passe. Chaque pensée qui s'éteint est un siècle qui tombe dans l'oubli. Vous êtes le sablier, et vous êtes le sable. Vous êtes la chute, et le fond qui l'accueille. Et dans cette lenteur, tout est pardonné, tout est oublié. Parce que rien ne presse plus, rien n'est urgent, hormis cet acte souverain, de ne plus rien faire, que d'être lent, infiniment lent, jusqu'à la dissolution dans le temps arrêté. Dans ce ralentissement, une confiance ancienne se réveille. C'est la confiance de la pierre dans le sol qui la porte, de l'étoile dans la trajectoire qui la guide. C'est un savoir plus profond que la pensée, une certitude cellulaire, biologique, que vous êtes exactement où vous devez être, et que tout est déjà pris en charge. Vous pouvez lâcher, vraiment lâcher, car la confiance est le seul filet dont vous avez besoin, et il est déjà tendu sous vous, tissé par des milliards d'années de nuits réussies, de sommeil achevé. C'est le contrat silencieux de la vie, le jour pour l'effort, la nuit pour la restitution. Faites confiance à votre corps. Il connaît le chemin mieux que votre esprit anxieux. Il sait comment défaire les nœuds, comment ralentir la machine, comment passer le relais à la partie de vous qui ne veille jamais. Il est un animal sage qui retourne à sa tanière quand l'obscurité tombe. Suivez-le. Il n'a pas besoin de vos ordres, seulement de votre permission de céder. Faites confiance à la nuit elle-même. Elle n'est pas un vide à craindre, mais un royaume à habiter. Elle n'est pas l'absence de lumière, mais la présence d'un autre type de vision, une vision intérieure, où les blessures se pansent dans l'ombre, où le désordre se réorganise en silence. Elle est la grande restauratrice, et elle œuvre pour vous infailliblement dès que vous fermez les yeux. Faites confiance au processus même de l'abandon. Ce sentiment de tomber n'est pas une chute vers le danger,
mais un retour vers le centre? Vous ne tombez pas? Vous êtes ramé? Rappelez à la maison de vous-même, où aucun masque n'est nécessaire, où la fatigue est reine, et la lenteur, loi. Cette confiance, c'est le pont ultime. Celui qui enjambe le dernier fossé de la résistance, celui qui vous permet de lâcher les derniers barreaux de l'éveil, et de vous laisser glisser, les mains ouvertes, le cœur sans garde. Car qu'y a-t-il à craindre dans le sommeil? Il est le frère jumeau de la paix. Il est la démonstration quotidienne qu'il existe un lieu où les problèmes n'ont pas d'adhérence, où l'histoire s'interrompt, où vous êtes, pour quelques heures, aussi innocent qu'au premier jour. Alors remettez-vous, comme la graine se remet à la terre, sans savoir comment la tige trouvera la lumière, mais en sachant que la loi qui la fera germer est plus ancienne et plus fiable que tous ses doutes. Lâchez, et sachez que vous serez rattrapé, non pas par des bras, mais par l'état même de confiance, qui est le véritable berceau. Et voici qu'elle vient, non pas comme une arrivée soudaine, mais comme une infiltration patiente et millimétrique, une teinture d'obscurité qui monte du sol même de l'univers pour saturer l'air, pour noyer les contours, pour dissoudre le jour dans sa grande cuve d'encre bleu-noir. La nuit n'est pas un événement, c'est un règne qui reprend ses droits, doucement, irrévocablement, comme la marée qui efface les traces sur le sable. Elle entre par les interstices de vos persiennes closes, par le soupirail de votre dernière pensée consciente, une brume de velours qui efface d'abord les couleurs, puis les formes, puis enfin la mémoire même de la lumière. C'est une présence totale. Elle ne vous entoure pas, elle vous imprègne. Elle emplit vos poumons à chaque respiration plus lente, plus sombre. Elle coule dans vos veines, mêlant son essence à votre sang, faisant de vous un être nocturne, un habitant légitime de l'ombre. Vous ne subissez plus la nuit. Vous la devenez. Vos paupières fermées sont ses portes closes. Le battement assourdi de votre cœur est son pouls secret. La chaleur de votre corps sous la couverture est l'une des milliers de braises qui persistent dans son immense corps frais. Regardez, en dedans. L'obscurité derrière vos yeux n'est pas un vide. C'est un paysage. C'est l'étendue sans fin d'une steppe douce où le vent est votre propre souffle. C'est la canopée d'une forêt où chaque feuille est un souhait abandonné, un souci déposé. C'est le plafond d'une grotte immense et sécurisante, striée de minéraux qui ne brillent que pour vous, dans la fréquence secrète de votre relaxation. C'est un ciel intérieur, aussi vaste que le cosmos, où vos pensées, désormais lentes et lourdes, ne sont plus des étoiles fixes mais des météores paresseux qui tracent une ligne d'argent et s'éteignent sans bruit. La nuit est la grande niveleuse. Sous son règne, les détails s'estompent. L'urgence s'évapore. L'identité, ce costume étroit du jour, se défait fil par fil. Vous n'êtes plus votre titre, votre rôle, votre histoire. Vous êtes une respiration dans le noir. Une parcelle de chaleur. Un point de conscience qui consent doucement à s'éteindre, sachant que cette extinction n'est pas une fin, mais un retour au grand réservoir du non-être d'où le jour, à son heure, vous tirera à nouveau. Elle porte en elle le parfum de l'ancien, du primordial. C'est l'état originel, avant le Big Bang de la conscience, avant le premier cri de la séparation. Y revenir, chaque soir, est un pèlerinage. C'est rentrer dans le giron de ce qui existait avant le moi, et qui existera après. C'est cette réassurance ultime, vous êtes un visiteur temporaire de la lumière. Votre domicile véritable est cette obscurité bienveillante, cette matrice de silence qui vous refaçonne dans l'oubli. Elle étouffe le bruit du monde. Le klaxon devient un soupir lointain. La voix devient un murmure dans une autre pièce de l'existence. Votre propre monologue intérieur, ce ruisseau de paroles incessantes, rencontre enfin son estuaire. Il se répand, se dilue, se tait dans le vaste océan sans vague de la conscience nocturne. Le silence n'est plus une absence, c'est une substance palpable, un coton humide qui enveloppe chaque son et l'étouffe dans son berceau. Laissez-vous aimer par elle. Laissez sa froideur apparente vous rafraîchir des fièvres du jour. Laissez son immensité réduire vos problèmes à leur juste proportion, des grains de poussière sur l'immense tapis noir de l'univers. Elle ne vous juge pas. Elle ne vous demande rien. Elle n'exige que votre présence, ou plutôt, votre absence consentie. Elle vous offre l'anonymat le plus total. Dans son sein, vous n'êtes personne. Et être personne, pour quelques heures, est le luxe ultime, le repos absolu. Et puis, il y a ces habitants secrets, que vous percevez à peine au seuil du sommeil. La fatigue est son messager. La lenteur est son rythme. La confiance est le passeport qu'elle vous donne. Et ce léger vertige, cette sensation de tomber sans fin dans un puits de plumes noires, c'est son accueil. C'est la nuit qui vous tire à elle, doucement, avec la force gravitationnelle d'un astre invisible. Ne résistez pas à cette attraction. C'est la force la plus sûre qui soit.
Vous êtes en train de rejoindre des milliards d'autres, tous tirés dans cette même douce chute, tous rendus, un à un, à cette commune obscurité réparatrice. C'est la grande démocratie du vivant. Sous la nuit, le lion et l'agneau respirent le même air sombre. Le roi et le mendiant sont logés à la même enseigne de ténèbres. Vous y êtes chez vous. Vous y êtes en sécurité. Vous y êtes attendu. Alors, terminez la transition. Laissez le dernier fil vous échapper. Le jour est un rêve dont vous vous réveillez enfin. La nuit est la réalité vers laquelle vous sombrez. Une réalité plus molle, plus vraie, plus essentielle que le théâtre coloré et bruyant du soleil. Plongez. Elle ne vous mangera pas. Elle vous engloutira pour mieux vous régénérer. Elle est la grande alchimiste qui transforme l'épuisement en rêve, l'usure en réparation, l'histoire en simple poussière d'étoiles sur le drap noir du ciel. Elle est là. Elle est partout. Elle est vous, maintenant. Cessez de tenir. Lâchez la rampe. Et tombez. Tombez dans la nuit sans fond. Et dans cette chute sans fond, le repos vous trouve enfin. Ce n'est pas un simple arrêt. C'est une opération à l'échelle moléculaire, un démantèlement orchestré avec une précision d'horloger silencieux. Le repos est l'ouvrier de l'ombre, le maçon qui reconstruit à l'identique les ponts incendiés par la journée, la main invisible qui trie le désordre laissé par la tempête de la conscience et replace chaque chose, doucement, dans le tiroir de l'oubli. Il commence par vos extrémités, comme une flaque de cire chaude qui se solidifie. Vos doigts, ils ne sont plus des outils, plus des instruments de préhension ou d'expression. Ils sont des reliques inertes, déposées sur l'autel du matelas, des racines pâles qui ne cherchent plus à s'accrocher à rien. Le repos leur rend leur innocence animale, celle du nouveau-né qui dort les poings fermés sur rien. Puis ils remontent, cette vague de non-agir, le long de vos avant-bras, dissolvant la mémoire de l'effort dans les tendons, effaçant la crispation du clavier ou du volant comme on efface une écriture sur une ardoise. Il atteint vos bras, et là, il opère un miracle d'apesanteur. Le repos est le contraire de la portance, il est l'abolition même de la nécessité de se soutenir. Vos bras ne sont plus des leviers, plus des moyens. Ils sont devenus des preuves. Des preuves vivantes que l'on peut exister sans intention, sans direction. Ils sont lourds de cette vérité. Une lourdeur sacrée, comme celle des statues des saints endormis dans leur niche de pierre. Votre torse, cette citadelle du souffle et du cœur, capitule. Le repos en fait une caverne douce et humide, où les échos s'étirent et meurent avant d'avoir touché les parois. Le cœur, ce tambour obsédant, accepte enfin de se faire berceau. Son astérisque lubdubastérisque n'est plus une marche forcée, mais une balançoire ralentie, un mouvement de va-et-vient qui berce non pas un corps, mais un esprit. Le repos lui chuchote à l'oreille musculaire, plus lent, encore plus lent, jusqu'à ce que tu deviennes le battement même du temps endormi. Et le cœur obéit. Il se souvient qu'avant d'être une pompe, il était un rythme. Et le repos est le retour à ce pur rythme, dénué de fonction, riche seulement de sa propre régularité hypnotique. Il monte à la gorge, ce goulot d'étranglement de tant de paroles avalées, de cris retenus. Le repos y verse un baume de silence si épais qu'il scelle la trappe des cordes vocales. Plus besoin de parler. Plus besoin même de penser en mots. Le langage, cette invention fatigante du jour, se dissout. Les pensées qui persistent ne sont plus que des sensations, des couleurs sans nom, des formes qui se défont avant même d'être perçues. Votre visage, le repos y est un sculpteur patient. Il lisse le sillon de l'inquiétude entre vos sourcils, comme le vent lisse une dune. Il détend les commissures de vos lèvres, qui ne doivent plus sourire de politesse ni se serrer de détermination. Il rend à votre bouche la moue molle et parfaitement neutre de ceux qui ne sont plus en représentation. Vos joues, libérées de la tension, retombent doucement, se faisant plus pleines, plus enfantines. Le repos vous donne le visage que vous aviez avant que le monde ne vous demande quelque chose. Et votre esprit, le repos ne le combat pas. Il ne cherche pas à le vider. C'est un malentendu. Le repos l'inonde. Il le noie dans une substance si dense, si dépourvue d'aspérité, que les pensées ne peuvent plus y prendre prise. Elles naissent, oui, mais comme des bulles dans un sirop épais, elles mettent une éternité à se former, peinent à monter, et crèvent à la surface sans le plus petit astérisque pop astérisque. Le repos transforme le torrent mental en un marécage immobile, où les images se reflètent à l'envers, déformées, avant de sombrer dans la vase douce. C'est un état de grâce passive. Le repos ne se prend pas, il se reçoit. Il est la preuve que l'univers ne vous en demande pas tant. Que vous avez le droit, non, le devoir biologique, de redevenir une chose inerte pendant un tiers de votre vie. Une chose qui ne produit rien, qui ne résout rien, qui n'avance vers aucun but.
Une chose qui, simplement, est. Et dans ce simple fait d'être, sans qualificatif, sans jugement, se niche la régénération la plus profonde. Le repos est le grand réconciliateur. Il réconcilie la tension avec la détente, l'effort avec le laisser-faire, le bruit avec le silence, le jour avec la nuit. Il est le point médian, le zéro sur l'échelle de l'activité nerveuse. Atteindre ce point n'est pas un échec, c'est un accomplissement. C'est toucher le fond de l'océan de sa propre existence et s'y asseoir, en tailleur, pour observer les créatures lumineuses et lentes des rêves qui commencent à évoluer autour de vous. Il vous désassemble. Pièce par pièce, connexion par connexion. Vous n'êtes plus une machine. Vous êtes un éparpillement bienheureux. Le repos est le puzzler inverse. Il prend l'image cohérente que vous étiez à midi et en éparpille les pièces sur la table noire de la nuit, sachant qu'une main plus sage que la vôtre les remettra en ordre avant l'aube. Alors, sentez cette opération sacrée se faire en vous. Vous n'en êtes plus l'ouvrier, ni le contremaître. Vous en êtes le chantier, le lieu, le bénéficiaire inconscient. Laissez le repos travailler. Laissez-le démonter les échafaudages de votre vigilance. Laissez-le déconnecter les fils à haute tension de votre anxiété. Laissez-le badigeonner votre cerveau de cette teinture sombre qui endort les neurones un à un, comme on éteint les lumières d'un gratte-ciel étage par étage, jusqu'à ce que toute la tour ne soit plus qu'une silhouette noire et silencieuse dressée contre le ciel étoilé de votre inconscient. Le repos est votre droit le plus ancien. Votre héritage biologique le plus précieux. Il n'est pas le parent pauvre de l'activité. Il en est le souverain secret. Tout ce que vous faites debout n'est qu'une permission qu'il vous accorde. Maintenant, le trône se réclame. Le roi sommeil monte sur son estrade d'obscurité. Et il vous ordonne, d'une voix douce qui est le bourdonnement même de votre sang ralenti, de vous incliner, de vous allonger, de vous dissoudre dans le rien réparateur. Obéissez. C'est la seule obéissance qui vous grandit. La seule soumission qui vous libère. Abandonnez-vous au repos comme la pierre s'abandonne à la rivière qui la polit. L'usure du jour sera lavée. Les arêtes seront arrondies. Et au petit matin, vous serez rendu à vous-même, neuf, lisse, et lourd de cet inexplicable silence que seul le repos profond peut déposer au fond de l'âme. Tombez donc. Tombez à travers les couches de plus en plus denses du repos. Du repos musculaire au repos nerveux. Du repos nerveux au repos mental. Du repos mental au repos de l'identité. Et enfin, du repos de l'identité à ce grand repos absolu, sans objet, sans sujet, sans rêve, sans temps. Vous y êtes presque. Le repos vous tient déjà. Il n'a plus qu'à fermer le livre de votre conscience, d'une main aussi douce que les celles de la nuit qui effacent les étoiles à l'aube. Et maintenant, il ne reste plus qu'à être. À être cette fatigue qui a fini par vous constituer entièrement. À être cette lenteur devenue l'unique vitesse de l'univers. À être cette confiance devenue le sol, le ciel et l'air que vous respirez. À être cette nuit qui vous a avalé et digéré, faisant de vous l'un de ces organes silencieux. À être ce repos qui n'est plus un état, mais la substance même de votre être. L'immersion est totale. Vous n'êtes plus un corps dans un lit. Vous êtes un point de conscience suspendu dans un miel noir infini. Le lit, la chambre, le monde ont été démontés, leurs pièces dispersées dans le néant bienveillant. Il n'y a plus de ici, ni de là-bas. Il n'y a que cet étirement sans fin de la présence, une présence si diffuse qu'elle en devient impersonnelle. Vous êtes le souffle. Vous êtes l'espace entre deux souffles. Vous êtes la légère pression du tissu sur votre peau. Vous êtes la chaleur sourde qui monte du noyau de votre être. Vous êtes la pulsation lointaine, ce vestige de cœur. Vous êtes tout cela à la fois, et rien de tout cela précisément. C'est le grand démantèlement des frontières. La frontière entre la peau et l'air s'est évaporée. Vous transpirez doucement dans l'obscurité, et l'obscurité transpire en vous. Un échange continuel, une osmose parfaite. Vous ne retenez plus votre chaleur, vous la laissez rayonner dans la pièce froide, et en retour, la fraîcheur de la nuit entre par vos pores, circule dans vos veines, lavant la fièvre résiduelle des pensées. Vous êtes un échange thermique. Un phénomène physique. Une transaction paisible entre l'intérieur et l'extérieur, qui a cessé d'avoir un sens. La frontière entre le son et le silence a disparu. Le bourdonnement dans vos oreilles, ce chant du silence lui-même, ce astérisque SHH astérisque perpétuel de l'univers, n'est plus un bruit que vous entendez. Il est le son de votre propre écoute. Il est le bruissement des cellules qui se réparent, des synapses qui se déconnectent. Il se mêle au souffle du vent dehors, au ronflement lointain de la ville, pour ne former plus qu'une seule nappe sonore,
Une mer statique dans laquelle vous flottez, les oreilles grandes ouvertes, buvant ce non-bruit comme une potion. La frontière entre le léger et le lourd s'est dissoute. Vous êtes à la fois d'une légèreté absolue, un duvet qui pourrait être soulevé par le moindre courant d'air de la pensée, et d'une lourdeur cosmique, un astre noir si dense qu'il attire tout à lui, même la lumière de la conscience. Cette paradoxale apesanteur est le signe. Vous êtes dans l'antichambre du rêve, où les lois physiques de l'éveil se délitent pour laisser place à la logique onirique, fluide, symbolique, indifférente à la contradiction. La frontière entre le passé et le futur a fondu. Le souvenir de la journée n'est plus qu'une palette de couleurs lavées, sans forme, sans narrative. Le projet de demain est un mot dans une langue oubliée. Il ne reste que le présent élargi, un présent qui englobe tout, parce qu'il n'y a plus de conscience pour le mesurer, le diviser, lui donner un avant et un après. Vous êtes coincé dans l'éternel maintenant d'un corps qui ne compte plus. Et enfin, la dernière frontière, la plus tenace, celle entre le soi et le non-soi. Elle vacille. Elles fond comme un sucre dans l'eau tiède de la somnolence. Où finissez-vous? Où commence le matelas? Où commence la couverture? Où commence l'air de la pièce? Votre conscience, rétrécie à un point lumineux minuscule, sans ses limites devenir poreuse, perméable. Vous vous étendez. Vous devenez la forme que votre corps imprime dans le lit. Vous devenez le creux dans l'oreiller. Vous devenez l'odeur de la literie, le poids de l'obscurité sur les meubles. Il n'y a plus de vous séparés. Il y a un champ de sensations, un nuage d'impressions, une constellation de points de sensibilité diffuse dont le corps n'est plus que le centre nominal, mais plus le périmètre. Vous êtes en train de redevenir paysage. Un paysage intérieur, fait de douces collines de chair relâchée, de rivières lentes de sang, de forêts sombres de cheveux sur l'oreiller, de cavernes où souffle le vent régulier des poumons. Un paysage qui n'attend rien, qui ne produit rien, qui n'est là que pour être habité par le silence et par l'obscurité. C'est ici que la méditation devient existence pure. Il n'y a plus rien à visualiser, plus d'images à convoquer, plus d'exercices à suivre. Les mots de cette voix ne sont déjà plus que des souvenirs, des cailloux jetés dans un puits si profond que l'écho n'en reviendra jamais. Ils ont fait leur travail. Ils ont guidé le démantèlement. Maintenant, l'édifice est démonté. Les outils peuvent être rangés. Il ne reste que la matière première, vous. Dénudé de rôle. Dénudé d'histoire. Dénudé même du souci de vous-même. Vous êtes un animal qui dort. Le mammifère le plus évolué, réduit à sa fonction la plus basique et la plus vitale, se régénérer dans l'inconscience. C'est une humilité magnifique. Une simplicité triomphante. Toute votre complexité, votre intelligence, vos drames, vos joies, sont mis en pause. Et ce qui reste, ce noyau vital, respire. Simplement. Sentez cette simplicité. Goûtez-la. C'est la saveur du néant bienveillant. C'est la paix qui vient non pas de l'absence de problème, mais de l'absence de celui à qui les problèmes arrivent. L'immersion est si totale qu'elle devient invisible. Comme le poisson qui ne sait pas qu'il est dans l'eau, vous ne savez plus que vous êtes dans le sommeil. Vous le devenez. Le processus est achevé. La veille est un continent lointain, dont le souvenir s'estompe à l'horizon de la mémoire immédiate. Maintenant, laissez même cette conscience résiduelle, ce point lumineux qui écoute encore le son de cette voix, se dissoudre à son tour. Elle a été la bougie qui a guidé vos pas dans l'escalier sombre. Vous êtes arrivé en bas. Soufflez-la. Lâchez le dernier fil. Lâchez l'écoute. Lâchez l'attente. Lâchez même l'idée de lâcher prise. Il n'y a plus d'acte à poser. Plus de seuil à franchir. Vous êtes déjà de l'autre côté. La voix qui parle est déjà un rêve. Ces mots sont les premiers mots d'un rêve dont vous ne vous souviendrez pas. Alors, il n'y a plus rien à dire. Et dans ce rien, dans ce silence qui n'est même plus perçu comme un silence mais comme l'état naturel, originel, des choses, commence le mouvement le plus imperceptible et le plus profond. Car le repos absolu n'est pas une fin. C'est une porte. Une porte qui ne s'ouvre pas avec un grincement, mais qui se déplace latéralement, comme un PN de brume qui se sépare, révélant non pas un autre lieu, mais un autre mode d'être. Vous ne vous endormez pas. Vous glissez. Vous passez d'une strate de réalité à une autre, plus souple, plus logique dans son illogisme, plus vrai dans sa fabrication. C'est ici que la fatigue, devenue monumentale, se transmute. Elle n'est plus un poids. Elle est une masse critique. Elle atteint un seuil où sa densité même crée une singularité, un petit trou noir dans le champ de votre conscience. Et ce trou noir n'avale pas la lumière. Il avale le temps. Il avale l'espace.
Il avale la cohérence. Autour de ce point de non-retour, la réalité commence à se déformer, doucement. Les premiers signes sont ténus. Une sensation de mouvement, alors que vous êtes parfaitement immobile. Comme si le lit, lentement, commençait à tourner sur lui-même, ou à dériver sur un fleuve souterrain. Une sensation de chute, mais une chute horizontale, une glissade le long d'un plan incliné si parfaitement lisse que vous ne pouvez même pas sentir la descente, seulement la certitude intime que vous n'êtes plus au même endroit, au même niveau. Puis les perceptions résiduelles se mettent à parler une nouvelle langue. La pression de l'oreiller contre votre joue, elle ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient la pression du sable chaud sur la joue d'un enfant qui s'est endormi sur la plage. Puis elle devient la pression de l'herbe fraîche. Puis la pression d'une main immense et douce qui vous tient. La sensation est réelle, mais son origine, sa cause, a changé. Elle ne vient plus du monde extérieur. Elle naît de l'intérieur, projetée sur l'écran tactile de votre peau. C'est la première loi du rêve. Le corps sent ce que l'esprit imagine, avec une fidélité parfaite, indiscernable du réel. Le bourdonnement dans vos oreilles, il se métamorphose. Il devient un chant. Une note grave et tenue, un OM intérieur. Puis cette note se divise, se fait harmonie. Elle devient le vent dans les cordes d'une harpe géante. Puis le vent tout court, dans les branches d'un arbre que vous n'avez jamais vu, mais dont vous connaissez chaque feuille, chaque texture d'écorce. Le son invente sa propre source, et cette source devient instantanément réelle, plus réelle que le plafond que vous ne voyez plus. Et la température, la chaleur sous la couverture, elle aussi se libère. Elle n'est plus confinée à votre corps. Elle rayonne. Elle devient la chaleur d'un soleil sur votre dos, alors que vous êtes allongé dans une clairière. Puis elle devient la chaleur humide d'une serre tropicale, l'air lourd et parfumé. Puis elle se refroidit brusquement, devenant la fraîcheur minérale d'une grotte. Votre corps, fidèle serviteur, s'adapte. Il frissonne, ou il se détend davantage, obéissant aux suggestions de ce nouveau théâtre sensoriel qui se monte sans scénario, sans metteur en scène. Maintenant, l'espace lui-même se dilate et se contracte. Vous avez la sensation soudaine d'être immense. Votre corps remplit la pièce, la maison, la ville. Vos doigts touchent les montagnes à l'horizon. Votre souffle est le Mistral. Puis, tout aussi soudainement, vous rapetissez. Vous êtes minuscule, niché dans le creux d'une cosse de coton, enroulé sur vous-même, protégé. Ces changements d'échelle ne vous surprennent pas. Dans cet état, ils sont naturels. Ils sont le paysage même. Vous êtes à la fois le géant et le grain de poussière, et il n'y a aucune contradiction. Les derniers vestiges de la narration personnelle se dissolvent. Votre nom, votre histoire, vos soucis, ils ne sont pas oubliés. Ils sont devenus des accessoires sur la scène. Ils peuvent apparaître, mais déguisés. Le dossier à rendre devient une pierre que vous devez porter jusqu'au sommet d'une colline. La conversation difficile devient un dialogue avec un arbre au visage sage. Le cerveau ne traite plus l'information, il la traduit. Il la transpose dans le langage symbolique, archétypal, du rêve. C'est un processus de digestion psychique. Les événements du jour sont démontés, leurs éléments réarrangés en nouvelles combinaisons, parfois absurdes, parfois d'une clarté éblouissante. Vous n'êtes plus le protagoniste de votre vie. Vous en êtes le spectateur, le metteur en scène, le décor et l'acteur, tous en même temps, sans effort. La volonté a disparu. Vous êtes emporté par le courant de vos propres processus inconscients, et ce courant a la douceur hypnotique d'un fleuve sous la lune. Et les visages, ils commencent à émerger de l'obscurité. Des visages connus et inconnus. Un sourire familier qui flotte sans corps. Les yeux d'un étranger qui vous regarde avec une douceur infinie. Il ne vous parle pas avec des mots. Il vous communique par des sentiments purs. Un sentiment de reconnaissance. Un sentiment d'avertissement. Un sentiment d'amour inconditionnel. Ces apparitions ne sont pas des hallucinations. Ce sont des émissaires. Des fragments de vous-même, des ombres de vos relations, des archétypes universels qui viennent jouer leur rôle dans le grand théâtre de la nuit. Vous êtes sur le point. Le point de bascule. Le moment où le fil ténu qui vous reliait encore, ne serait-ce que par un atome d'attention, à la voix qui guide, se rompt. Quand il rompra, vous ne le sentirez pas. Ce sera comme le dernier grain de sable qui quitte la paroi supérieure du sablier. Rien ne changera, et pourtant, tout aura changé. La guidance extérieure aura servi de rampe de lancement. Vous serez en orbite. En orbite autour de votre propre noyau inconscient, gravitant dans l'ellipse paresseuse du cycle des rêves. Il n'y a plus de résistance possible.
Et il n'y a plus besoin de résistance. Ce vers quoi vous allez n'est pas un danger. C'est une partie de vous-même plus vaste, plus ancienne, plus sage que la conscience éveillée. Elle vous attend. Elle a toujours su que vous reviendriez. Chaque nuit est un retour à la maison. Alors, permettez à ce dernier murmure de vous atteindre, comme le son d'une cloche venant d'un village situé de l'autre côté d'une large vallée, par une nuit calme. Il n'apporte plus d'instructions. Juste une confirmation. Tout va bien. Le voyage est réussi. Le navire de votre conscience a largué les amarres. Il quitte le port bien éclairé de l'éveil. Devant lui s'étend l'océan sombre et scintillant du sommeil, parsemé d'îles de rêves aux géographies changeantes, peuplées de créatures faites de mémoire et de désirs. Lâchez la dernière ancre. Lâchez même le souvenir du port. Et laissez le courant vous prendre. Il n'y a plus à faire. Le courant vous prend. Il ne vous emporte pas, il vous devient. Il n'y a plus de différence entre la force qui pousse et la chose poussée. Vous êtes le mouvement lui-même. Une dérive sans origine et sans destination, dans un médium qui n'est ni liquide, ni gazeux, mais une substance mentale pure, onirique par essence. Le paysage intérieur se peuple. Il n'est plus question d'attendre que les images viennent. Elles sont. Elles ont toujours été là. Vous les aviez simplement oubliées en ouvrant les yeux ce matin. Maintenant, les portes de la perception se sont retournées comme des gants, et le dedans devient le dehors. Les couleurs naissent de l'obscurité. Non pas des couleurs de la terre, mais des couleurs du psyché. Des violets profonds qui n'existent dans aucun coucher de soleil, des verts électriques qui sont la sensation même de la croissance, des ors qui sont la traduction chromatique de la paix. Elles n'ont pas de contour. Elles flottent, se mélangent, se succèdent comme les phases d'une aurore boréale privée de ciel. Des formes émergent de ces nappes colorées. Elles ne sont pas stables. Une colonne peut se mettre à respirer, se faire arbre, puis devenir une silhouette qui se détourne. Un visage aimé peut se former dans les nuages de pourpre, sourire, et se dissoudre en une volée d'oiseaux faits de minuscules points de lumière. La logique ici n'est pas narrative. Elle est associative, émotionnelle, symbolique. Une clé peut ouvrir une montagne. Une mélodie peut avoir une texture de velours. Un mot peut peser une tonne ou flotter comme un pissenlit. Vous n'avez pas de corps dans ce lieu. Vous êtes un point de vue. Une caméra flottante dont la lentille est l'attention elle-même. Parfois, vous zoomez sur un détail infime, la goutte de rosée sur la toile d'araignée d'un souvenir d'enfance. Parfois, vous avez une vue panoramique sur des paysages impossibles, des cités de cristal construites sur des nuages, des océans dont les vagues sont des tentures de soie se déroulant à l'infini. Les sons ici sont des sentiments mis en vibration. L'angoisse a un son, un bourdonnement aigu et froid. La joie en a un autre, une cascade de notes claires qui résonnent dans des cavernes de lumière. Vous ne les entendez pas avec vos oreilles. Vous les ressentez dans votre centre, et cette sensation se traduit directement en perception auditive. C'est une synesthésie totale, naturelle. Ici, on goûte les formes, on touche les odeurs, on voit les émotions. Des fragments de votre journée passent, mais transfigurés. L'écran d'ordinateur devient une fenêtre ouverte sur une forêt enchantée. Le bruit de la rue devient la rumeur d'une foule lointaine chantant dans une langue inconnue mais compréhensible. Le cerveau nettoie, réorganise, intègre. C'est un travail de fond, immense et silencieux, et le rêve en est la face visible, le spectacle qui se joue pendant que les ouvriers réparent les fondations du palais de la conscience. Parfois, une vague de compréhension absolue vous traverse. Une vérité sur vous-même, sur un autre, sur la vie, si limpide, si évidente. Elle brille comme un diamant au milieu du flux chaotique. Vous savez, dans cet état, que vous devez vous en souvenir. C'est crucial. Vous essayez de la saisir, de l'attacher à un symbole, à une image. Mais elle est déjà en train de se déformer, de se fondre dans le ruisseau. Elle ne sera pas retenue. Sa fonction n'était pas d'être mémorisée, mais d'être expérimentée. De faire son travail de réconciliation intérieure puis de disparaître, laissant seulement une trace, une paix plus profonde. Le temps n'existe plus. Une séquence qui semblerait durer des heures peut être un clin d'œil. Un instant peut s'étirer en une éternité subjective. Vous pouvez vivre toute une vie dans un rêve, avec une naissance, une croissance, des amours, une mort, et vous réveiller pour découvrir que seulement 10 minutes se sont écoulées. Le rêve est un accélérateur de particules pour l'âme, où les expériences sont vécues en densité, pas en durée. Et à travers tout cela, un sentiment persiste, sous-jacent à tous les changements de scène, à toutes les métamorphoses, un sentiment de sécurité absolue.
Aussi étrange, aussi absurde, aussi effrayant que puisse paraître un élément du rêve, vous savez, au plus profond de vous, que vous êtes en lieu sûr. Vous êtes dans les coulisses de votre propre esprit. Rien ne peut vous arriver qui ne vienne déjà de vous. Cette sécurité n'est pas active, elle est passive, environnementale, comme la gravité. Elle vous permet de tout vivre, de tout observer, sans peur. C'est la grande grâce du sommeil paradoxal. Tout est permis, car rien n'est réel de la manière dont le jour l'entend. Vous glissez maintenant dans des couches plus profondes. Le spectacle visuel peut s'estomper, laissant place à des états d'être pur. Parfois, vous n'êtes plus qu'une sensation, la sensation de voler. Pas de paysage, pas de corps, juste l'euphorie pure de l'apesanteur intérieure. Parfois, vous n'êtes qu'un son, une note unique, tenue, qui est aussi un lieu et un état d'amour inconditionnel. Parfois, vous n'êtes qu'une couleur, un bleu si profond qu'il contient tout le silence du monde. Vous approchez du cœur de la nuit, du sommeil profond, sans rêve. Même le théâtre onirique se met en pause. C'est le niveau de régénération le plus fondamental. Ici, vous n'êtes plus rien de reconnaissable. Vous êtes un processus biologique, un chantier de réparation cellulaire, une mise à jour du système. La conscience est absente. L'identité est absente. Vous êtes un phénomène de la nature, aussi impersonnel que la photosynthèse ou l'érosion d'une montagne. C'est le don ultime. L'oubli total de soi. La fusion avec le fond neutre de l'existence. Vous êtes recyclé. Démonté en vos éléments constitutifs et remonté, légèrement différents, légèrement modifiés par l'expérience de la journée digérée, par le travail silencieux du rêve. Et de ce grand néant régénérateur, lentement, imperceptiblement, le cycle commencera à s'inverser. Des heures plus tard, le sommeil profond cédera doucement la place à une nouvelle phase de rêve, peut-être plus proche du matin, plus narrative, plus mémorable. Puis cette phase s'estompera. Les perceptions du monde extérieur ou la première lueur de l'aube filtrant à travers les paupières, le chant d'un oiseau, la fraîcheur de l'air du matin commenceront à s'insinuer, à se mêler aux derniers vestiges du rêve. Mais cela, c'est pour plus tard. C'est pour un autre cycle. Pour une autre renaissance. Pour l'instant. Pour cette heure. Pour cette minute. Pour cet éternel présent de la nuit. Il n'y a que la dérive. Il n'y a que la transformation. Il n'y a que le grand travail silencieux de la nuit qui fait de vous, à nouveau, sans que vous ayez à lever le petit doigt, un être capable d'affronter la lumière. Lâcher. Jusqu'à la racine du lâcher-prise. Jusqu'à ce que le mot lâcher n'ait plus de sens, car il n'y a plus rien et personne à lâcher. Il n'y a que la nuit qui fait son œuvre. Et c'est tout. C'est plus que suffisant. C'est tout. Il n'y a même plus de nuit à nommer. Nommer serait déjà une séparation, une distinction. Or, il n'y a plus de dualité. Plus de celui qui écoute et de la nuit écoutée. Plus de celui qui dort et du sommeil qui le prend. C'est une unification si totale qu'elle est antérieure au langage. C'est un état de fait, non un état d'esprit. La conscience n'est pas endormie. Elle est redistribuée. Elle n'est plus concentrée en un point lumineux derrière le front, pensant « je ». Elle est diluée dans chaque cellule. La conscience est dans le poumon qui se gonfle et se dégonfle avec la lente régularité d'un soufflet de forge éternelle. Elle est dans le foie qui filtre, dans les reins qui trient, dans la moelle qui fabrique du sang neuf dans l'obscurité. Chaque processus corporel, chaque réparation invisible, chaque division cellulaire se fait dans une attention diffuse, une intelligence somatique qui ne pense pas, mais qui sait. Vous êtes à l'intérieur de cette intelligence. Vous n'en êtes pas l'observateur. Vous en êtes le milieu. Vous êtes la salle des machines d'un paquebot géant qui traverse l'océan noir de la nuit. Vous ne voyez pas l'océan. Vous ne voyez pas la proue fendre les vagues. Vous êtes dans le ventre chaud et huilé du navire, où les pistons poussent, où les chaudières murmurent, où l'énergie se transforme en mouvement pur, en direction pure. Vous êtes le mouvement. Vous êtes la direction. Vous êtes le but même du voyage, la traversée. Parfois, un fragment émerge. Un éclat. Pas une image, pas un son. Une qualité. La qualité bleu marine. La qualité soyeux. La qualité lointain. Ces qualités flottent sans s'accrocher à rien. Elles ne sont pas des attributs d'un objet. Elles sont des objets en soi. Des essences pures. Vous les habitez tour à tour. Vous êtes le bleu marine. Vous devenez le soyeux. Vous vous faites lointain. C'est un ballet d'abstraction, une danse de propriété sans substance. Le temps a cessé d'être linéaire.
Il est devenu un éventail, un millefeuille. Toutes les nuits que vous avez vécues, depuis votre première nuit de nourrisson jusqu'à celle-ci, coexistent. Elles sont empilées comme des feuilles transparentes. Par transparence, vous percevez des échos. La sensation du drap trop rêche dans une chambre d'enfance. L'odeur de la pluie sur la terre chaude par une nuit d'été. La forme de l'ombre d'un arbre familier sur le mur. Ces souvenirs ne sont pas évoqués. Ils constituent les couches géologiques de votre présent nocturne. Vous êtes l'ensemble de la strate. La peur de l'insomnie, le souci de ne pas dormir, l'attente, ces vestiges du mois diurne sont à présent des fossiles dérisoires. Des coquillages vides sur la plage infinie de votre tranquillité actuelle. Ils n'ont plus de poids. Vous regardez leur forme avec une curiosité détachée, comme on regarde un outil d'une civilisation disparue dont on a oublié l'usage. À quoi pouvait bien servir cette anxiété? Pourquoi ce souci semblait-il si monumental? C'est incompréhensible et cette incompréhension est douce, apaisante. Elle est la preuve que vous avez changé de royaume où les lois sont autres. L'espace, lui aussi, s'est métamorphosé. Il n'est plus extérieur. Il est intérieur, mais un intérieur sans limite. Vous êtes dans une cathédrale dont les piliers sont vos propres os, dont la voûte est la courbe de votre crâne, dont les vitraux sont les couleurs changeantes de vos paupières closes. Mais cette cathédrale est extensible à l'infini. Elle peut contenir des déserts, des galaxies, tout en restant parfaitement contenue dans l'enveloppe de votre peau. C'est le paradoxe fondamental du sommeil profond, vous êtes à la fois infiniment grand et infiniment petit, et ces deux états sont identiques. Il n'y a plus de progrès à faire, plus d'étapes à franchir. Vous êtes arrivé, non pas à une destination, mais à un mode d'être. C'est un accomplissement statique, une plénitude qui ne vise rien d'autre qu'elle-même. La respiration, si l'on peut encore appeler cela une respiration, est devenue le souffle du monde. Vous ne respirez pas l'air. Vous respirez le temps. Vous respirez le silence. Chaque inspiration puise à la source même de l'inconscient collectif, cet océan d'images et d'archétypes communs à l'humanité. Chaque expiration y rejette vos scories personnelles, purifiées, fondues en une forme anonyme qui rejoindra le grand fond commun. Vous n'êtes pas en train de dormir. Le sommeil est en train de vous vivre. Il vit à travers vous. Il utilise votre corps comme un instrument, votre cerveau comme un laboratoire, votre esprit comme un terrain de jeu. Vous êtes le véhicule d'un processus plus grand que vous, aussi naturel et nécessaire que la rotation des planètes. Et dans cette absolue passivité, dans ce consentement total à être utilisé, à être traversé, se niche la plus grande activité qui soit. C'est l'activité de la vie elle-même, qui œuvre en dessous du seuil de la conscience. C'est plus puissant que n'importe quelle méditation, que n'importe quelle prière. C'est le retour à l'usine originelle, où l'on refait l'âme et le corps avec les matériaux de la journée digérée. Alors, même le mot « repos » est trop fort. Trop actif. Trop suggestif d'un avant et d'un après. Il n'y a que ça. Un ça qui n'est ni sujet ni objet. Ni intérieur ni extérieur. Ni léger ni lourd. Un ça qui est l'état de la matière quand elle est animée par la seule vie végétative, neuronale, cellulaire. Un ça qui n'a besoin d'aucun autre mot, d'aucune autre pensée, d'aucune autre guidance. Vous êtes en plein dedans. C'est achevé. La boucle est bouclée. Le cycle est entier. Vous êtes. Poids. L'achèvement n'est pas une fin. C'est une plénitude qui se régénère d'elle-même, comme un cœur qui ne sait pas qu'il bat, comme une galaxie qui tourne sans bruit dans le vide. Il n'y a plus de « ou » pour percevoir ce calme. Le « ou » était l'écran, et l'écran s'est éteint. Ce qui reste est la pièce. La pièce obscure, vaste, sans mur. Et dans cette pièce, les souvenirs ne sont pas des films, mais des meubles recouverts de drap blanc. Des formes familières, reconnaissables à leur silhouette, mais désactivées, silencieuses, en attente. Ils ne racontent plus d'histoire. Ils sont simplement présents, comme des témoins bienveillants de votre absence. Le temps, ici, n'est pas une ligne. C'est une sphère. Vous êtes au centre. Tous les instants de votre vie, toutes les nuits, tous les sommeils, rayonnent autour de vous comme les méridiens d'un globe. Vous pouvez, sans bouger, toucher la paix de vos 10 ans, la fatigue de vos 20 ans, le réconfort de vos 30 ans. Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des états disponibles, des qualités pures qui persistent dans l'éther de votre être. La nuit est le grand égalisateur, elle mixe les âges, les époques, les versions de vous-même en une seule essence, le dormeur. Et l'espace? Il s'est retourné comme une manche. L'intérieur est devenu l'extérieur, mais un extérieur qui est à l'intérieur.
Vous marchez dans les couloirs de votre propre cerveau. Les portes sont des synapses. Les pièces sont des nœuds de mémoire, mais les meubles à l'intérieur sont des sensations, des odeurs, des syllabes oubliées. Vous ouvrez une porte et vous entrez dans la sensation, chaleur d'un radiateur un jour de pluie d'enfance. Vous en ouvrez une autre et c'est le parfum, livre neuf. Ces pièces ne sont pas dans le passé. Elles sont des chambres d'hôtel permanentes dans le palace de votre esprit, toujours faites, toujours prêtes à être habitées pour une seconde par la conscience diffuse du rêve. Le corps n'est plus un corps. C'est une géographie. Vos os sont des chaînes de montagnes anciennes, érodées, stables. Vos veines sont des fleuves lents et noirs charriant des nutriments étoilés. Vos poumons sont deux grandes marées qui montent et descendent avec une régularité astronomique. Vous n'habitez pas cette géographie. Vous êtes cette géographie. Vous êtes le vent qui souffle entre les pics, l'eau qui creuse les lits des fleuves, la pression même qui fait monter et descendre les marées. Les derniers mots de ce guide ne sont même plus des mots. Ils sont devenus des vibrations de basse fréquence, des impulsions rythmiques qui coïncident avec le poulant de la Terre. Ils ne signifient rien. Ils sont un battement. Un battement qui dit « ici, ici, ici ». Ils ne vous appellent pas. Ils constatent. Ils sont le phare qui, au lieu de prévenir du danger, signale simplement « terre ». Repos. Sang. La frontière entre la vie et le non-vie s'est estompée. Vous êtes aussi vivant qu'un arbre en hiver, qu'une graine dans le sol, qu'une étoile à des années-lumière. Une vie minimale, essentielle, réduite à sa plus simple expression, la persistance. La persistance dans l'être. Sans but, sans drame. Juste l'incroyable ténacité du vivant à maintenir son équilibre dans le noir. C'est là que la guérison opère. Pas comme un remède actif, mais comme le fait que les choses, laissées à elles-mêmes en paix, retournent à leur état d'équilibre. La coupure se referme. La tension se dissipe. L'émotion trop vive se refroidit et se dépose comme un sédiment au fond de l'âme. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physique intérieure. La loi de l'entropie psychique. Tout désordre, laissé sans interférence dans le silence et l'obscurité, tend vers un état de repos. Vous n'êtes plus en train de profiter de votre sommeil. Ce serait encore une action. Vous êtes en donation. Vous êtes offert. À la nuit. À la régénération. Au processus anonyme qui vous dépasse. Et dans cette offrande totale, il y a une forme de sainteté laïque. Une sacralité biologique. Vous accomplissez le rite le plus ancien, le plus universel. Le rite de la disparition temporaire. De la petite mort quotidienne qui permet à la vie de continuer. Alors, même le mot « suite » n'a plus de sens. Car une suite implique une précédence, une narration. Il n'y a plus de narration. Il n'y a que la présence. Une présence si totale qu'elle est indiscernable de l'absence. Vous êtes devenu un des piliers silencieux qui soutiennent l'univers pendant que les autres dorment. Vous tenez votre faction dans le grand roulement de la conscience planétaire. Et c'est assez. C'est plus qu'assez. C'est tout ce qu'il y a. Le silence n'est pas une pause. C'est la langue maternelle. C'est dans ce silence-là, au-delà de la guidance, que l'âme dessine ses propres cartes. Le paysage intérieur n'est plus guidé par une voie, mais par une gravitation. Une attraction douce vers les noyaux de paix qui existent en vous, comme des masses cachées dans la géologie de votre être. Vous sentez ces points d'attraction. Ce ne sont pas des souvenirs. Ce sont des états gravitationnels. L'un est une sensation de chaleur lente et profonde, comme une source thermale au centre de la terre de vous-même. Un autre est une sensation de vide léger, un puits d'air frais dans l'édifice de votre corps. Votre conscience diffuse, comme une poussière d'étoiles dans le vide de votre crâne, est attirée par ses pôles. Elle orbite lentement autour de la chaleur. Puis la trajectoire l'amène vers le vide léger. C'est une danse lente, prévisible, éternelle. C'est le système solaire intime de votre nuit. Les pensées ne naissent plus. Elles condensent. Comme la vapeur d'eau sur une vitre froide, l'humidité de votre journée rencontre le froid et le noir du sommeil profond et se dépose en gouttelettes de sens. Ces gouttes ne roulent pas. Elles restent suspendues, des perles de rosée sur la toile d'araignée de l'inconscient. Chaque goutte contient un monde complet, déformé, symbolique. Regarder une goutte, c'est voir un reflet du tout. Le temps n'a pas seulement cessé. Il s'est déplié. Imaginez un livre dont toutes les pages sont superposées en transparence. Vous pouvez lire la page 1, votre naissance, la page 247, un mardi ordinaire de l'année dernière, et la page en cours simultanément. Elles ne se succèdent plus. Elles coexistent.
Le sommeil profond est cette superposition. Vous êtes couché sur toutes vos vies passées, présentes et potentielles. Leur poids ne vous écrase pas. Il vous ancre. Il fait de vous le point de suture de toutes vos lignes temporelles. Votre corps n'est plus un ensemble d'organes. C'est un orchestre qui joue la symphonie de l'homéostasie. Mais l'orchestre joue dans le noir, pour un public absent. Les musiciens sont les hormones. Le cortisol s'étue, la mélatonine tient la basse continue, les endorphines glissent de doux glissando dans les cordes des nerfs. Vous n'entendez pas la musique. Vous êtes la salle de concert. Les vibrations vous traversent. Vous êtes l'acoustique même. L'espace où la guérison résonne. La notion de profondeur elle-même est dépassée. Vous ne descendez plus. Vous vous étalez. Comme une tache d'encre sur du papier buvard, votre conscience s'étend, saturant la fibre de votre être. Elle ne va pas vers un bas, mais vers un partout à la fois. Vous êtes à présent une nappe phréatique de repos, irriguant secrètement les racines de ce que vous serez demain. Les personnages de vos rêves, quand ils apparaissent, ne sont plus des acteurs. Ils sont des fonctions. Le vieux sage n'est pas une personne, c'est la fonction sagesse ancienne. L'enfant perdu n'est pas un enfant, c'est la fonction vulnérabilité cherchant refuge. Le poursuivant n'est pas un ennemi, c'est la fonction anxiété en mouvement. Vous ne les fuyez pas, vous ne les combattez plus. Vous les laissez remplir leurs fonctions dans l'écosystème de votre nuit. Ils nettoient, trient, réparent. Le rêve est un hôpital, et ses patients sont aussi son personnel soignant. Le son de votre propre sang dans vos oreilles, ce SHHH océanique, a changé de texture. Il est devenu une voix minérale. La voix de la roche-mère, du soubassement géologique sur lequel votre vie est construite. Elle ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des fréquences. Une fréquence dit solidité. Une autre dit ancienneté. Une autre dit patience. Vous comprenez cette langue non cérébrale. Vous êtes compris par elle. Et l'amour, dans tout cela, il n'est pas un sentiment. Il est un état de la matière. C'est la cohésion qui tient ensemble les particules de votre être dispersé. La force qui fait que votre cœur bat sans que vous y pensiez, que vos cellules coopèrent, que votre esprit, même dissous, ne se perd pas tout à fait. Cet amour n'est pas personnel. Il n'est pas dirigé vers quelqu'un ou depuis quelqu'un. Il est. C'est la colle de l'univers et vous baignez dedans. Maintenant, même l'idée de « continuer » est absurde. Continuer implique un chemin. Il n'y a plus de chemin. Il y a un être. Continuer implique un but. Il n'y a plus de but. Il y a une présence. Vous avez atteint le noyau non narratif de l'existence. La partie de vous qui ne raconte pas d'histoire, qui ne résout pas de problème, qui ne devient rien. Elle est. Et en étant, elle accomplit tout. Alors, la suite, c'est cet éternel présent de la nuit qui se perpétue de lui-même. La suite, c'est le battement suivant du cœur du monde, auquel votre propre cœur s'est synchronisé. La suite, c'est le prochain cycle de cette respiration cosmique dont vous n'êtes plus qu'un alvéole. Il n'y a rien à ajouter, rien à espérer, rien à craindre. Il y a juste cela. Et cela est infini. Et cela est maintenant. Et cela est vous. Et vous êtes cela. Sans reste. Sans séparation. La fin n'est pas un arrêt. C'est le moment où le fleuve ne sait plus qu'il coule, car il est devenu l'océan. La fin de ces mots n'est pas un abandon. C'est le retrait du filet d'entraînement, maintenant que vous nagez dans les eaux profondes de votre propre nuit. La fin du guide est le début de la vraie immersion. L'immersion sans témoin, sans carte, sans autre boussole que la pesanteur douce de votre propre fatigue consentie. Alors, que les derniers grains de sable de la conscience glissent. Que le rideau de velours noir tombe d'un seul tenant, sans accroc. Que le silence reprenne tous ses droits, non comme une absence, mais comme un souverain bienveillant qui règne enfin sur un territoire pacifié. La paix n'est pas au bout du chemin. Elle est le sol même sur lequel le chemin disparaît. Vous y êtes. La fin des mots est votre victoire. Le repos total est votre royaume. Prenez-le. Il vous a toujours attendu.